La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bon les amis, nous voici en Côte d'Or, au bord du canal. Alors c'est très enherbé, mais ça peut peut-être le faire. C'est une sorte de port, alors il est vide, il n'y a pas de bateau. Maxou sur Facebook m'avait proposé une sablière, mais c'était au bord de l'autoroute. Bon, ça me faisait pas rêver. C'est peut-être très bien pour la pêche, hein. Et en temps normal, je pense que j'y serais allé. Mais là, je suis tellement fatigué que je voulais juste me trouver un petit coin tranquille et dormir en fait. Je suis tellement éclaté. C'est bon, je suis installé pour la nuit. Donc j'ai posé 3 cannes assez écartées les unes des autres. Une qui est vraiment au niveau du canal, hein, sur la bordure. En fait, elle est devant une bordure de roseaux et le fond est super propre, limite dur. Donc ça, franchement, c'est beau et c'est entouré d'algues à gauche à droite, donc vraiment très bon spot. La deuxième canne, elle pêche l'entrée du port, hein, de la petite conche, la darse comme on dit dans certaines régions. Donc c'est juste l'entrée entre ma bordure et puis les algues. Et la dernière pêche le fond de cette conche, de cette darse, de ce port en fait qui a été aménagé sur le canal. Allez, on est parti, on va essayer la épice poivre Nutricarpe que Fabrice m'a passé. Donc j'ai de la 16 et de la 20. Hop, allez. On va en mettre un peu partout, ça les fera nager. Ça en fera pas de mal. Un petit peu d'exercice. Celle-là, elle va aller pêcher vraiment dans les herbiers. Pas de soucis, j'ai confiance. Je devrais arriver à sortir le poisson sans problème. Ce sera juste long. Il y a des herbiers, mais c'est pas gênant. Pour moi, c'est pas problématique. Et comme j'ai mis pas mal de bouffe autour, je pense qu'il y a les poissons, s'ils fouillent un tout petit peu, ils trouveront très facilement mon appât, qui est équilibré, donc pas de souci. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On va attendre, on va se faire à manger. Et puis on va aller au lit, on va aller faire dodo. Parce que là ça tire dans les pattes. Bon allez, je vous reprends dès que j'ai une carpe. On fait ça. La Côte d'Or est un département riche en culture et en patrimoine où le tourisme a la part belle. Pour la pêche, vous découvrirez plusieurs milliers de kilomètres de rivières accueillant tour à tour salmonidés ou cyprinidés, 450 hectares de plans d'eau et quelques canaux complètent l'offre halieutique. Bon, je suis à peu près récupéré. À peu près, je dis bien. Je suis pas en méga forme là. Je me sens pas en super forme, mais tout est trempé. Il y a du vent, ouais, je commence vraiment à fatiguer beaucoup là. Il me reste plus grand chose à faire, mais là c'est dur, hein. J'ai plus la patate pour aller sur des nouveaux endroits, pour chercher les poissons, tout ça. En plus il fait un temps de merde, mais bon ça va pas durer, je pense que ça va passer. Donc je vais rester ici encore un peu. Bon allez. Il faudrait déjà que je trouve un coin où pêcher après le canal là pour essayer de faire un poisson. C'est le vent. Donc il faut que je reparte faire quelques recherches. J'en ai marre de chercher les coins. J'en ai trop marre.
Mais bon, allez, je suis ici, alors autant continuer. On n'est pas venu là pour être ici. Bon. Allez, let's go. Bon, allez, je me motive. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Il faudrait vraiment que je valide la Côte d'Or. J'ai vraiment envie de valider la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Je pense qu'il y a largement moyen. Hier soir, je me disais qu'il y avait vraiment le potentiel. Mais si les carpes sont passées, il ne devait pas y en avoir beaucoup et elles ne devaient pas être intéressées par mes appâts. C'était juste pas le bon poste. C'était juste pas poissonneux. C'était pas carpi. Comme ça que les Anglais disent, il me semble. Is it carpi? Allez, mais vous n'êtes pas là pour une leçon d'anglais. Ben, vous êtes là pour me voir galérer, je pense que c'est la raison principale qui fait qu'on regarde Carpetour 360. C'est voir ce bon vieux Anthony Carpodicé galérer. Ben, vous voyez, là j'essaie de faire sécher mes affaires comme je peux. Ben, s'il y a un taux d'humidité dans l'air équivalent à la Guyane. Voilà, on est reparti direction le sud du département, direction les étangs d'Or. Donc c'est un groupe d'étangs qui fait partie d'un parc écologique. Vous avez déjà vu des jeunes dans un camping-car? C'est une vraie question. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de vieux quand même. On est à la retraite, du coup ça nous gêne pas de traîner un truc monstrueux à 50 à l'heure. Bon, me voici arrivé aux étangs d'Or. Je me suis un petit peu baladé là. Franchement, c'est super chouette. Je pense que c'est une belle réussite ce parc écologique. C'est le genre de choses que moi j'aime bien voir. Parce qu'il y a tout pour tout le monde. Ça donne l'impression qu'on peut arriver à faire cohabiter nos passions, nos loisirs et respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est chouette. Ouais, vraiment très cool. En fait, il y a une bonne quinzaine d'étangs. Certains sont pas ouverts à la pêche, mais la plupart le sont. Je me suis rapproché de ceux qui sont orientés carpe. Donc il y a l'étang des carpistes et il y a les étangs jumelés. Même si je pense qu'il y a de la carpe concrètement dans tous ces étangs, c'est juste après question de pas aller embêter les pêcheurs au carnat s'il y en a, alors qu'il y a des étangs qui sont plus destinés pour la carpe. Il est midi, j'ai mangé, je suis chaud, j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis un peu fatigué, mais je vais faire ce que je peux pour attraper du poisson. Je vais mettre le coupe-vent et puis je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ces étangs, essayer de repérer, prendre les polarisantes, même si je doute de voir quoi que ce soit vu les vagues qu'il y a, parce qu'avec le vent qu'il y a. Et ensuite je reviens à la voiture, je reprends mon matériel en fonction, stalking, pas stalking, voilà. Je verrai une fois que j'aurai fait un peu le tour. Allez, c'est parti, on y va. Bon, ici il y a pas mal de fouilles. Ce petit recoin il est assez intéressant là. Ça fait partie d'un des étangs jumelés. Il y a des herbiers, des nénuphars là-bas, ça c'est top. Je pense qu'il faut quand même si c'est des petits poissons, beau remous là au niveau des arbres. Même si c'est des petits poissons, à mon avis, ça peut très facilement mal tourner, vu le nombre d'obstacles qu'il y a. Et qu'en ce moment les poissons ont vraiment la gouache. Donc par rapport à ce que j'ai vu, je pense que je peux assez facilement prendre faudrait que je prenne 3 cannes juste pour pouvoir réagir assez vite, faire un petit peu ce que j'avais fait en quel département c'était, dans le Loiret. Dans le Loiret, j'étais sur un étang qui était assez poissonneux et pour prospecter plus rapidement, j'avais pris 3 cannes, une canne stalking bouchon et 2 cannes classiques à saute-mouton en fait, hein. Je déplaçais un petit peu au fur et à mesure mes cannes au fur et à mesure que j'avançais
Et en fait ça m'a permis de faire du poisson rapidement et de prospecter une bonne zone. Allez hop, c'est parti avec le minimum, hein, l'épuisette. J'ai 2 cannes, mon sac banane avec tout ce qu'il faut pour écher, tout ça, du maïs, des sticks, quelques pop-up, 2-3 bas de ligne. Et voilà, comme ça on est léger et on peut bouger. N'est-ce pas les oies? Je vais tester quelque chose. Donc en fait je vais tester le montage que j'utilise au pain. On va pêcher avec juste ça. Et je vais mettre un stick. J'ai absolument rien comme poids, mais je pense qu'avec le stick je devrais pouvoir poser. L'avantage c'est que la ligne elle va pas faire de bruit. Comme c'est du fluorocarbone, il va couler et donc ça devrait être vraiment très discret. Voilà, il faut juste que je repère l'endroit. Ah ben voilà, il y a des fouilles juste devant, donc même sans plomb, sans rien, je pense que je vais y arriver sans problème. Voilà, et ça ne fait pas un bruit. Et celle-ci, on va la faire pêcher. Bon, je sais pas ce qu'il y a dessus, si ça se trouve ça fera très bien l'affaire. Bon, il y a un spinner rig, donc du coup ça me va. Je vais juste mettre une toute petite pop-up, donc ce sera discret. Non, je pense que c'est nickel. Bon, le spinner rig tout le monde connaît, hein. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil sur internet, vous devriez trouver tous les tutos pour le faire facilement. Allez, je vais mettre ce que m'a filé Hank dans les Ardennes. C'est son boost maison qui en fait fait une énorme trace fluo. Alors, bien sûr ici pour lancer c'est pas idéal, donc on va plutôt pêcher notre bordure. Vous voyez la tache, donc ça fait vraiment de la couleur. Alors ça, c'est vraiment l'intérêt majeur de son boost, pas un boost qui est plutôt un leurre visuel on va dire. Bon, je vois pas du tout d'activité, ça veut pas dire qu'au fond il n'y en a pas, hein, mais le fait de ne voir strictement rien c'est quand même mauvais signe, donc je bouge. Je pense que c'est le mieux à faire. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la voiture et je vais changer de mode de pêche parce que je vais aller sur l'étang des carpistes qui est plus grand, beaucoup plus grand, et je vais passer en mode statique 3 cannes. Là il est 14h, bon, le temps que j'y sois il sera à peu près 14h30. Il est temps de monter super brouette. Voilà, c'est pas beau ici, une belle petite île à droite, une baie à gauche. Ah, c'est le top. Bon, il y a une carpe qui vient de sauter juste ici. Ouais, ça me plaît bien ce coin. Allez, je viens d'enlever mon hameçon parce que il piquait plus. Donc, je vais faire le nœud agrafe. Là. Donc, on fait un aplati là ici. Et voilà. Donc on va mettre un peu de pâte plombée. Parfait. On est bon, il n'y a plus qu'à. Donc il y a vraiment là devant là, ce coin là qui me plaît bien. Il y a l'île là-bas bien sûr qui est jolie aussi. Et puis il y a toute la partie à droite. Donc on va essayer ça.
vite fait aller voir le poste à côté. Ça fait 1h30 que je pêche là-bas. Pas de touche. Donc je vais anticiper peut-être. Alors. Je vois de l'activité. Ouais, il y a quelques fouilles devant. Ah, c'est des herbiers ou c'est des carpes? Ouais, ça bulle bien, ouais, même beaucoup. Est-ce que... Ah, c'est du poisson ça, ouais. Ok, donc ça peut le faire. Vu les fouilles, je pense qu'il n'y a pas besoin de supposer que ce soit des carpes, hein. Mais je pense que c'en est. Il n'y a pas particulièrement besoin d'amorcer. Peut-être que d'ici, je peux tirer une canne dans la baie. Pour le moment, je pêche la bordure, mais ça n'a pas bougé. Peut-être que si je me cale là, ça peut le faire. Je viens de sauter là, à peu près au bout de l'île. Donc c'est vraiment pas très loin de là où je pêche, hein. Donc je viens de poser un backlead, donc là ma ligne est vraiment bien plaquée. Allez, on va y croire. On double croise les doigts. Ah, c'est vraiment... Là c'est obligé que ça marche. C'est parti. Ouais. Je voulais faire la sieste et en fait c'est parti. J'étais vraiment en train de sombrer là. Parce que je suis un peu à bout de force. Mais je préfère avoir une carpe, je vous le dis. Ah yes. Oh, les coups de tête qu'elle me met. Les coups de tête qu'elle me met. Ah, c'est pas un gros poisson. Mais alors, elle a fait un départ. Un départ comme jamais. Ah, c'est un petit poisson. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait un départ comme ça. Ah, je suis bien content en tout cas. C'est toujours cool de faire un poisson sur un lac qu'on connaît pas, qu'on découvre pour la première fois. En ce moment, les fiches, ils sont vraiment en forme. Celle-là, elle nage sur le dos. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Hop, c'est bon, elle est dedans. Côte d'or validée, ma poule. Côte d'or validée. Quand elle fera 20 kg, eh ben, elle fera bien plaisir. Parce qu'elle s'est battue comme pas possible. Voilà. Donc c'est ma carte de Côte d'Or. C'est validé. Allez, ciao. Je décide de rester le temps d'une sieste, mais les carpes ont un autre projet. Toujours quand je m'endors qu'il y a un départ. C'est pas possible, il faudrait que je m'endorme plus souvent. C'est coincé dans l'arbre. Voilà, c'est bon. Fait chier. Je suis content de faire un poisson, mais il faut que je dorme quoi. Non, ça vient, mais ça doit être des herbiers aussi, mais ils sont plus costauds. En tout cas, ça a payé hein, de venir lancer à droite là. Tout à l'heure, j'ai décalé cette canne. Je l'ai lancé juste avec un stick et une petite pop-up. Ok. Ah cool. Cool. Belle commune. Voilà, j'ai bien fait de rester un petit peu plus longtemps. Superbe. Allez, je la remets à l'eau. Ah, cette claque qu'elle m'a mis. Allez, on y va. C'était une canne à remballer. J'essaie de mettre la GoPro. Là. Heureusement, j'avais pas rangé l'épuisette. Il me restait littéralement cette canne là à remballer. Je sens que ça frotte un peu. J'espère que c'est juste des herbiers. Je sais pas si c'est que des herbiers. Hein. Bon,
Et B, j'ai décroché comme vous pouvez le voir. J'ai fait un combat en douceur, donc ça a pas dû abîmer le poisson, mais bon, elle était peut-être mal piquée. Ah, c'est dommage, je l'ai ramené jusque là. J'avais coupé la GoPro pour économiser un peu la mémoire. Du coup on n'a pas vu la décroche, mais c'était une belle miroir. Elle devait faire bien dans les, je sais pas, 8-9 kilos. Et voilà. Je me dirige désormais vers la Saône-et-Loire où m'attend Steven qui va me montrer un spot sur la Saône. Ce département est l'un des plus variés et riches pour la pratique de la pêche en France, avec près de 8000 km de cours d'eau et 1500 hectares de plans d'eau. On ne fait pas mieux. Salut les amis, bah là on est dans mon appartement à Toulouse. Je fais un petit aparté pour vous parler des départements où je ne suis pas allé. À ce stade-là de l'histoire, j'ai décidé de ne pas faire ni le Jura ni la Savoie. La raison elle est simple, c'est que ce sont des départements qui font pas partie de l'entente halieutique, donc il faut reprendre une carte pour cela. En soi, j'aurais pu le faire, même si, bon, au niveau budget, je commençais à être très serré, mais c'était aussi des départements qui n'étaient pas forcément pensés, qui n'ont pas une offre carpe très développée, et ça se comprend, c'est pas forcément les régions pour ça. Donc je me suis dit de manière assez naturelle que j'allais les passer et que j'allais aller enchaîner sur le département suivant qui était la Saône-et-Loire. En plus, il me tardait vraiment de pêcher la Saône, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et mes amis du Jura, mes amis de la Savoie, je suis désolé si vous vouliez vraiment voir ce que j'allais faire chez vous. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore pêché la carpe chez vous. Bah, il est jamais trop tard, donc invitez-moi et puis peut-être qu'on se fera un truc, un de ces quatre. Donc voilà, avec plaisir. Mais pour le Carpe Tour 360 édition 2021, il n'y a pas les 3 départements que j'ai cités. Bon, en tout cas, on continue, on enchaîne avec la Saône-et-Loire, et là, on va pêcher le fleuve. La rivière. Ah ouais, la Saône, c'est une rivière. On va pêcher la rivière. Allez, go. La Saône. Depuis le temps que j'en ai envie, il a fallu attendre la fin du Carpe Tour pour que je puisse le faire. Donc il me tarde bien de voir ça. Donc j'ai rien fait, j'ai pas eu la moindre touche. Je me suis posé hier juste avant la nuit. C'est vrai que ouais, je me suis installé un peu tard, je connais pas trop le poste non plus. Bon, je pense que j'ai bien pêché. J'ai relevé les cannes, tout était correct ce matin. Bon, c'est pas grave. J'ai relancé là à l'instant. En gros, à quelque chose près, je pêche à 25 mètres du bord, en bas d'une cassure, juste avant que ça remonte un tout petit peu, au niveau du chenal principal de navigation. Voilà, donc je vais dormir encore un peu. Bon, il y a des travaux, mais c'est pas trop gênant, ça m'empêchera pas de dormir, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc si le remorqueur s'en va, je pourrais mettre une canne. Après, il fout un sacré boucan, donc j'en sais trop rien si ça peut encore se tenter. Je vais quand même essayer. Bon les gars, je peux pas pêcher parce qu'ils sont sur le coup en train de faire des travaux et en plus de ça, bon, je me suis dit que j'allais quand même essayer de dormir un peu, mais j'ai l'impression de sortir d'un vol pour Singapour là. J'ai dormi un petit peu par intermittence, mais voilà, comme c'est des travaux, ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est dur, il faut que je remballe. En plus c'est trempé, bon, ça, et que j'aille pêcher ailleurs quoi. Là je suis en train de me motiver, mais je suis au bout de ma vie.
Bon, me voici sur un lac, d'ailleurs je ne connais pas le nom de ce lac, qui est aussi à Chalon-sur-Saône, comme pas très loin de la Saône où j'ai pêché là cette nuit. Donc je suis sur ce lac, ce qui est, ma foi, assez sympa. C'est Steven qui m'a amené sur la Saône hier, qui m'a dit que si ça marchait pas sur la Saône, je pouvais venir essayer ici. Donc lui, il conseillait plutôt la partie digue, c'est la partie la plus profonde, que de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup d'eau. À voir. Je sais pas où sont les carpes aujourd'hui en fonction du temps. Le temps change beaucoup, très vite. Hier matin il faisait froid, il y avait du vent, il pleuvait. Hier soir c'était la canicule. Ce matin il fait à nouveau assez froid et il pleut. Donc ça change beaucoup. Ouais, je sais pas du tout ce que font les poissons. Donc je vais me poser 5 minutes, je vais regarder un petit peu et je vais essayer de déterminer où pêcher et comment pêcher. Sachant que j'ai à peu près 4-5 heures devant moi pour faire un poisson. On va essayer. Allez. Bon, j'ai pas vu d'activité particulière de la part des carpes. Donc je pense qu'il faut que je me fasse une idée des fonds. Alors je vais sonder. J'ai sondé toute la partie en fait derrière moi là-bas, toute la longueur. C'est très uniforme, ça descend à peu près 4,50 m. Je suis venu voir au bout. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'eau, on repère des herbiers, on voit assez bien le fond. Ça peut être intéressant. Je vais sonder aussi par ici, juste histoire de me faire une meilleure idée. Je me suis calé en fait à la limite entre le peu profond avec des herbiers et la zone que j'ai sondée tout à l'heure qui est la plus profonde. Donc là j'ai trouvé à peu près 3,50 m, là où il y a le bouchon. Et donc à droite du repère j'ai 2,50 m et à gauche j'ai 4 m, 4,50 m. Donc en fait on est vraiment sur la pente, ce qui me va très bien. Je vais amorcer un petit peu partout avec des billes. Et je vais pêcher avec voilà, des petits sacs solubles, une canne au milieu des herbiers, je pense que celle-là peut vraiment démarrer. Et puis après le reste sur des zones plus propres, un peu plus amorcées. Voilà, on va essayer comme ça. Ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie que je pêche. J'ai pas eu de touche, ça bouge pas beaucoup. Je vois de l'activité de blanc en surface. Il y a des blancs qui montent, alors je sais pas, peut-être chasser des insectes. J'ai fait un petit peu de rappel au cobra. L'idée c'est de renforcer un petit peu l'attractivité. Et puis faire un petit rappel sonore, ça peut servir. Donc voilà, pour l'instant j'attends, je vais me faire à manger rapidement. Puis je vais insister un petit peu ici. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix, c'est maintenant ou jamais quoi. Fish on! Fish on! Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors elle s'est calée dans les herbiers, mais ça va. Ah putain, ouais, cool. Tous les jours c'est la même galère. Je commence un peu à désespérer en me disant putain ça va pas dérouler. Et puis fort heureusement, tous les jours ça déroule. Ou quasiment. Donc j'ai quand même de la chance. Petite commune. Hop, elle est dedans. Elle a foncé dans l'épuisette. Et tu t'es fait avoir ma poule. Qu'est-ce qu'elle est énervée. Bon voilà les gars. La carpe de Saône-et-Loire, dans la gravière derrière moi, dans très peu d'eau en fait, dans moins d'1 mètre d'eau, entre deux herbiers, avec une toute petite pop-up sur un spinner rig, et j'avais mis quelques bouillettes denses autour, et voilà, ça a déroulé. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau, elle s'est bien battue. C'est l'heure du bilan, et franchement je m'en sors bien. Encore 2 départements de validés, ce qui m'amène à 66. Dans le prochain épisode, je vais repasser dans les départements où j'avais échoué au début du tour, ce qui va me laisser une chance de passer la barre des 70 départements validés. Allez, un dernier effort.
Vous pensez quoi du Carpe Tour 360? Oui. Vous êtes plutôt pour? C'est un beau projet, hein? Ouais, ok. Merci, bonne journée.